Mais d'abord, l'essentiel de l'actualité avec vous, Fanny, bonjour. Bonjour François. Et ces nouvelles déclarations au sujet des discussions sur le nucléaire iranien avec les États-Unis. Oui, nous refusons de renoncer à l'enrichissement d'uranium, même en cas de guerre. Personne n'a le droit de dicter notre conduite. La mise en garde ce matin lors d'un forum à Téhéran d'Abbas Araghchi, le chef de la diplomatie iranienne, qui s'interroge d'ailleurs sur le sérieux des États-Unis 2 jours après le début de ces pourparlers à Oman entre les deux pays. Le ministre iranien des Affaires étrangères qui avait échangé avec l'émissaire américain Steve Witkoff. Abbas Araghchi qui, au sujet cette fois-ci du déploiement militaire dans le Golfe, déclare qu'il ne l'effraie pas. Annonce de remaniement du gouvernement dans les 2 prochaines semaines. Oui, un ajustement plutôt, ouais. d'ici le 22 février. Précision ce matin de Sébastien Lecornu dans des entretiens avec la presse régionale. Un mini remaniement qui aura lieu avant la période de réserve liée aux élections municipales et pour lesquelles 3 ministres du gouvernement sont candidats, notamment Rachida Dati qui a annoncé qu'elle démissionnerait pour se consacrer à sa course pour Paris. Vigilance crue maintenue dans le Morbihan ce matin. Une vigilance orange en effet pour risque de crue donc dans ce département où Météo France invite les habitants à la plus grande prudence évidemment. Cette alerte a été levée en revanche dans le Finistère voisin où l'on retrouvait Élise Phillips parce que là-bas, Élise, la situation reste tout de même compliquée ce matin. Oui, en fait, c'est ce cours d'eau qui traverse Quimperlé, la Laïta, qui est à nouveau sortie de son lit hier soir en partie jusqu'à envahir une partie des quais. Regardez sur ces images de Mathieu Le Peigné, on voit que ce matin, le niveau de ce cours d'eau est toujours assez élevé, avec un débit également assez important. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a beaucoup plu ces derniers jours. Les précipitations ont été tellement importantes que forcément, les cours d'eau réagissent beaucoup. Et donc, pour prévenir les accidents, la mairie a décidé de fermer une partie des quais à la circulation parce que même avec un niveau d'eau assez faible, eh bien cela peut potentiellement être dangereux. Le but c'était d'empêcher tout accident. Et néanmoins ce matin, on est sur un retour progressif à la normale avec une circulation qui va rouvrir dans quelques minutes. Il n'y a pas eu d'accident majeur, pas de dégâts importants ici à Quimperlé. Néanmoins, les services de la préfecture nous disaient surveiller la situation de très près parce qu'encore une fois, ce cours d'eau réagit parfois très rapidement et puis il va y avoir de nouvelles précipitations dans la journée demain ici à Quimperlé. Et puis on parle aussi de cette alerte sur la Bretagne parce que le département voisin, le Morbihan, est toujours en vigilance orange crue et inondation, notamment le cours d'eau de l'Oust qui va être très scruté aujourd'hui. On entend aussi la lassitude des habitants de la Bretagne qui subissent ces crues à répétition depuis plusieurs jours. On a discuté hier avec la gérante d'un hôtel situé sur ces quais qui était fatigué par ces crues à répétition et puis un habitant de Quimperlé qui nous disait bien qu'il fallait vivre avec cette situation parce que cela se répète beaucoup depuis plusieurs jours. Merci Élise Phillips, en direct de Quimperlé avec Mathieu Le Peigné. Donc attention dans le Finistère, mais surtout soyez vigilants dans le Morbihan voisin. Direction l'Italie à présent, pays hôte des Jeux Olympiques. Fini la liesse de la cérémonie d'ouverture de vendredi soir. Regardez hier ces milliers de manifestants qui étaient dans les rues de Milan pour dénoncer l'impact environnemental et social de ces Jeux, avec notamment une explosion du coût du logement. Des brefs affrontements ont ensuite éclaté entre manifestants et policiers avec des jets d'objets et de feux d'artifice d'un côté et l'usage de canons à eau de l'autre. Il y avait plein de revendications différentes, manifestement. Oui. On termine avec des images impressionnantes de neige au Japon, la neige mortelle au Japon. Oui, neige mortelle, des chutes de neige si importantes qu'elles ont en effet causé la mort d'au moins 30 personnes ces 2 dernières semaines et détruit de très nombreuses habitations. C'est le département d'Aomori qui a été le plus touché, avec jusqu'à 4,50 m de neige au sol dans les zones les plus isolées. L'armée a dû être déployée sur place pour secourir la population. Et c'est toute la côte de la mer du Japon qui est plus largement concernée avec une neige 2 fois plus abondante que d'habitude à cette année. Impressionnant, merci beaucoup. Merci Fanny, à tout à l'heure. Prochain point sur l'actualité avec vous toujours.